Ils disent « la vie est courte », mais cette année, j'ai réalisé que la vie n'était pas courte. Tu dois juste en faire plus. Autre chose que cette année m'a appris. Numéro 1, dépasse les attentes. Ce n'est pas en faire trop, mais toujours faire ce petit plus pour impressionner les gens. 2. La théorie du oui, mais non, où tout est possible jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et même là, c'est encore possible. Numéro 3, ta team, ton gang, les gens qui t'entourent. Sois sûr qu'ils vont mettre leur cœur et leur âme dans chaque projet que tu vas faire et que les gens sont aussi fous que toi. Et enfin, sois différent, sois un maverick. N'aie pas peur d'aller à droite quand ils vont à gauche. C'est comme ça qu'on demande à l'univers, en faisant ce que personne ne fait. Ça s'appelle créer le marché. Personnellement, mon but n'est pas d'être le plus grand acteur du monde, ni d'être le plus gros businessman. Je serai le plus grand comédien de la planète, pour que je puisse faire ces deux choses. Les gars, je pense que la vie c'est une question d'état d'esprit, une histoire de perspective, ou comment tu regardes les choses. Par exemple, regarde ça. Hey. Alors pour moi les gars, le travail est réel et je dors à peine. Mais j'ai trouvé ce que j'aimais. Et c'est là que j'ai commencé à dire que je ne travaille pas, mais je travaille dur. Commence peut-être comme ça. Je ne dois pas aller travailler, mais j'ai la chance d'aller travailler. Je ne dois pas aller à l'école, mais j'ai la chance d'aller à l'école. La chance d'apprendre, penser, mieux grandir, parce que tout le monde n'a pas ce luxe. Comme ma soif de succès grandissait de plus en plus, mon ego aussi. La limite de ce qui était acceptable devenait de plus en plus confuse, et le manque de respect montait en flèche. Ce n'est pas que les règles n'avaient pas d'effet sur moi, elles en avaient. C'est juste que je m'en foutais des conséquences, si je les enfreignais. Je voulais divertir mon audience, chaque jour, avec du contenu et un comportement qu'ils ne pourraient trouver que sur les vlogs de Logan Paul. Les conséquences importaient peu. Et on n'a pas précisé que j'étais un blond aux yeux bleus de 22 ans, de l'Ohio, avec 45 millions de followers sur internet. Tous les jours, mes actions étaient validées par 5 à 7 millions de spectateurs. Et tant que je ne faisais pas de mal, personne n'allait m'arrêter. Pas mes amis, pas ma famille, pas même les membres de ma propre team. Et là, en décembre 2017, je suis allé au Japon. C'était la tempête parfaite entre circonstances, ignorance, ego et stupidité. La vive réaction contre la star des réseaux sociaux qui a posté une vidéo d'une victime d'un suicide s'intensifie. La vidéo était vue 6 millions de fois en 3 heures seulement. La star de YouTube, Logan Paul, fait face à sa chute après avoir posté une vidéo qui montre le corps d'une personne victime de suicide. Un héros pour beaucoup d'enfants, pour les fans de Logan. Quand je vois ça me touche tellement. En moins de 24 heures, je suis devenu la personne la plus détestée de la planète. J'ai fait une erreur impardonnable, complètement détruit mon image, perdu tous mes partenariats, devenu le même favori d'internet, et le plus important, j'ai eu les yeux grands ouverts sur les conséquences de mes actes. J'ai ressenti toute la haine et la déception directement pointées sur moi. Et même si c'était 100% ma faute, c'était discutable de subir tout ça. Maintenant, voici pourquoi j'ai fait une grosse erreur, et j'ai commencé à paniquer. Être détesté était ma pire peur au monde. Du coup, afin de refaire le passé, je me suis demandé, comment résoudre tout ça, au lieu de me demander comment est-ce que je m'améliore moi-même. J'ai pris un mois de pause loin d'internet, et j'ai essayé de me rapprocher des associations d'aide face au suicide, mais j'allais encore trop vite. Je n'avais pas totalement compris la signification de mes actes et la douleur qu'elles ont engendrée. Et ça allait petit à petit devenir mon pire cauchemar. Comme je me sentais de plus en plus en dehors de la réalité, je n'avais plus confiance en moi, je n'envoyais pas mes vidéos pour qu'elles soient vérifiées, je n'écoutais pas mes amis et je refusais d'adapter mon contenu.
C'était le degré maximum d'auto-sabotage. Mais, finalement, après avoir presque foutu en l'air le reste de ma vie, j'ai reçu un bénissement des cieux. Tu as dit avant ce combat que tu avais prévu quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire à quelqu'un? Les youtubeurs qui veulent, vous pouvez venir me chercher. Jack Paul, Logan Paul, quel que soit le Paul, rien à faire, amenez-les. J'ai vu ça comme une opportunité de tourner mes émotions négatives en sensations. Après tout ce qui s'était passé en janvier, c'était ma chance de faire une pause d'internet et de me focaliser sur un truc qui n'était pas lié au passé que j'avais. Je savais que j'avais mieux à offrir dans ce monde et je ne voulais pas laisser mes échecs me définir. Je me suis repassé ce message en boucle. Même si je suis jeune, j'ai expérimenté énormément de choses folles, fun, intéressantes dans ma vie. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup échoué. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de succès. J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont eu du succès. Je veux dire ces gens talentueux. Et une chose qu'ils ont en commun. Ils gagnent plus qu'ils ne perdent. Pour moi, c'est une question de qualité, de régularité. C'est pas juste tu gagnes et t'as de la chance une fois. Et ça arrive après des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures de travail acharné. Mec, tellement de gens disent qu'ils ne veulent alors que non. Quand j'étais enfant, j'ai toujours été le mec fun, le mec maladroit, ambitieux, le mec toujours en dehors, le maverick, ma marque. Et tout, littéralement tout ce que je montre dans mes vlogs, les gens me regardaient en rigolant et ils se moquaient. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il porte un jean camo orange à l'école? En 5e année, j'ai fait ça, je ne mens pas. Hey yo, je suis différent et ceux à qui ça plaît pas, fuck! Ton gars voulait être différent! Et je l'ai fait, et je n'ai jamais eu peur ou honte de ça. Mais en même temps, je donnerai toujours le meilleur de moi-même et je travaillerai dur pour être le meilleur. Et j'ai cet instinct de compétition en moi. C'est ce qui me motive. C'est pour ça que quand je suis très proche de mon frère au niveau des abonnés, et vous les gars ne voyez qu'une infime version de ma compétitivité. Je courrai toujours plus vite si quelqu'un court à côté de moi. C'est juste ma manière d'être, ma manière de fonctionner. Et je sais que j'aime me mettre en situation d'inconfort. J'aime m'entourer de personnes qui vont me challenger, me pousser, me concurrencer. C'est comme ça que tu grandis. Tu dois te sentir à l'aise dans des situations de malaise. Et si tu échoues, si tu perds, très bien. En fait, s'il te plaît, laisse-moi échouer, laisse-moi perdre. Si tu peux perdre un coup en pleine tête et te relever en apprenant, ça c'est une victoire. Considère que c'est une victoire. Car tu es maintenant meilleur et plus fort que dans le passé. C'est comme l'entraînement. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Tu détruis tes muscles. Prends un check de protéines et après tes muscles se reconstruisent. Et tu es plus fort qu'avant. C'est exactement la même chose. Alors, on en était où? Quand j'étais jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'adorais créer des vidéos, mais en noyau, c'était « Oh, tu veux être un acteur? Haha, va te faire foutre. » Ça n'arrivera pas. C'était l'état d'esprit. Je pense sincèrement que de nos jours, chacun de nous, écoute-moi, peut devenir celui qu'il veut. Particulièrement avec le développement des téléphones et de la technologie qui te permet de communiquer avec n'importe qui dans le monde. Il n'y a pas d'obligation. Tu ne dois pas participer à une audition pour un film ou un show télé que tu ne veux pas. Pourquoi ne crées-tu pas le monde par toi-même? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai refusé de laisser les gens me dire ce que je pouvais faire. J'ai décidé à 15 ans de devenir le maître de ma destinée. J'ai eu des blessures à ma tête, j'ai une plaque de métal dans ma tête, j'ai eu des blessures sur mes 2 genoux, je me suis coupé le mollet, c'est la cicatrice que tu vois là, bang bang. Et tout ça c'était dans une période de 2 ans. À un moment, comme tu peux l'imaginer, j'ai presque abandonné. Je me disais ça. Pourquoi le monde me déteste? Pourquoi moi? Pourquoi toutes ces choses négatives m'arrivent à moi? J'étais le plus rapide de mon équipe de football américain. Et j'ai été blessé pour toute la saison. Je pensais que ma vie était fichue. Je ne pouvais pas faire de levée de jambes avec le reste de l'équipe. Alors je m'étirerais à la place. Et devine quoi, Logan? Je me suis étiré pendant 8 mois. 8 mois d'étirement. Et après, avant que tu ne le connaisses, ton gars était capable de faire ce grand écart. Pour lequel je suis sûr que tu as vu cette vidéo.
une des nombreuses vidéos qui font qui je suis, qui font que je suis Logan Paul. Tout arrive pour une raison. Tu ne peux pas en avoir conscience sur le moment, mais crois en toi et travaille dur et crois que tu peux aller au-delà de toutes les difficultés. Parce que quand j'étais blessé, j'ai dit nique ça, nique tout le monde. Je me suis dit, je vais être un vainqueur, je suis un champion. Je ne vais pas laisser ce qui m'arrive en dehors, ce qui arrive à mon corps affecter mon cerveau, affecter mon mental. Quand j'avais 15 ans, j'ai écrit sur ce bout de papier. Il y a encore une tache de café dessus. La date c'est 3 août 2010. Il y a presque 7 ans. Je me suis blessé et ma mère m'a dit d'écrire des choses positives sur ce bout de papier. Je vais travailler plus dur, je vais faire du travail supplémentaire, je vais aller au-delà. Excel, Excel, gagner, meilleur, Excel, gagner, 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 je serai le meilleur. Je vais exceller, gagner, je serai plus fort, meilleur et plus rapide que l'an dernier. Je serai un champion, le plus grand, je serai le meilleur. Je suis le meilleur, Excel, 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 Excel. J'ai mis ça dans mon cerveau. J'irai au-delà de tout ce qui est possible. Les gars, j'avais 15 ans, je savais même pas ce que ça signifiait. Ou comment j'allais m'y prendre. Mais j'ai mis ça dans mon cerveau. Parce que putain, je suis un gagnant. Et tu en es un aussi. Tout le monde devrait croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Et si tu n'y crois pas, tu ne devrais pas faire partie du Logan. Parce que je te challenge. Toi, si tu veux t'acheter plus tard une maison à plusieurs millions de dollars, fais-le. Yo, je me sens comme Chia LeBeouf. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas le droit de le faire ou que tu puisses pas le faire. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour être en vie. C'est un moment magique pour être un humain sur Terre. Et j'ai seulement une vie sur ce caillou flottant au milieu de l'espace. Quand je serai face à la mort, assis sur mon lit de mort, je pourrais dire « J'ai fait ce qu'il fallait ». Logan, tu dois toucher le plafond. Touche le plafond. Essaye de toucher le plafond. Monte tes bras. Non, ne t'arrête pas. Allez, tu as dit être un champion. Tu as dit que tu pouvais le faire. C'est ce que tu as dit. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ok. Maintenant, tourne ton corps. Regarde la différence. C'est pas grand chose. C'est tout ce que je veux. C'est facile de donner un coup de poing comme ça. C'est pas grand chose. T'es une petite merde. Que vas-tu faire si tu perds ? Pussy! Yo! You're talking a lot about January, not a lot about August. Salut mec, désolé. On l'appelle le sniper. Tire en pleine tête. Qu'est-ce que vous foutez, putain, bande d'enculés? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Vous avez envoyé un putain de projectile dans cette fenêtre. Dégagez de là maintenant. Ok, d'accord, mec. Yo, ferme-la, papa. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois autant énervé, mais c'est fou. C'est ton putain de manque de respect. Et tu as fait pareil au Japon. Oh, nous y voilà. 7 jours avant le combat. Bro, il y a eu quelques coups, mais tu as traversé une tempête. Ferme-la, il y a eu quelques coups, tu as traversé une tempête. Je ne savais pas où j'étais l'espace d'une seconde, et ça n'est jamais arrivé avant. Mais je peux prendre des coups, bro. Non, t'as pris un putain de coup de poing. Mais c'était vraiment putain de dur. Et Jack me disait, continue de te battre. Et là j'étais... Oh là, ça me touche là. C'est bizarre, bro. Je pensais pas pleurer maintenant. C'est une égalité. Comme beaucoup d'entre vous le savent,
Au début de l'année, j'étais au pire moment de ma vie à cause de mes actes. Et KSI, même si je t'ai beaucoup attaqué et prétendu que tu étais mon ennemi, je te dis un grand merci. Un sérieux merci. Je te serre la main maintenant parce que je te dis un grand merci. Tu as dit avoir sauvé ma carrière et durant les 6 derniers mois, tu m'as aidé à prendre du recul par rapport à Internet et à réaliser qui j'étais. Parce que je devais tenir le coup face à ces conneries d'Internet, de vlogging, et je me suis dit au début de l'année, je ne laisserai pas cela devenir mon héritage. Et je ne demanderai pas pardon, mais j'essaierai de gagner ce pardon. Je ne l'ai pas gagné encore, pas encore, pas encore. Je ne sais pas si aller au-delà de ses limites est bon pour la santé, parce que des fois quand t'arrives aux limites, tu t'écroules. Avec le daily vlogging, c'était ça. Tu sais, la version exagérée de Logan Paul. Essayer de garder cette routine avec ce personnage dans les vlogs a été comme une bénédiction pour moi, car cela m'a forcé à évoluer en tant qu'humain et dans ma vie personnelle, car je peux le faire maintenant. Pour être un maverick et ce symbole, l'idée d'être indépendant et d'utiliser ses différences pour s'élever et réussir, c'est tellement important pour moi et apparemment aussi pour beaucoup d'entre vous.